anecdote tous les deux sur les acteurs, sur les relations avec les acteurs. Moi j'en ai mis qui ne sont pas racontables. Que ça c'est l'histoire. L'histoire. La fiesta, c'est pas un problème. Du moment que les aliens n'étaient pas là, voilà. Mais n'importe où, il s'avance. Je fais un petit truc, il y a des frites et machin. Allez, viens, Henri, on y va. Qui est ça? Loïs Chial. Oui, il chante. D'après Robert, c'est un film où on pouvait se permettre de faire des plaisanteries, de l'humour, et que même Roger Moore lui-même, avec le réalisateur, montait des gags sans que le producteur soit au courant, mais des gags qui coûtaient de l'argent. Parce que je vous raconter moi la vitre. Voilà. Tu connais ça? Oui, tu as vu ça. Voilà, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Roger Moore. C'est le plus célèbre. Allez. Attends, c'est ce que j'ai dit parce qu'on en a parlé. Il y a eu un film qui a été fait, et malheureusement on ne l'a pas, qui était un making-of, effectivement, de tous les plans ratés, volontaires. Ils étaient tous volontaires, mais tous. Le petit bonhomme qui nettoie les carreaux. Alors ça, c'est pas un plan raté, c'est un plan monté, tout fait volontairement. Oui, attends, c'est pas tout à fait vrai. Parce que la genèse, c'était l'équipe de technique qui l'avait montée. Voilà. Personne n'était au courant, sauf l'assistant réalisateur qui s'appelait Michel, qui s'appelle Jean-Michel Checo. Donc on savait, mais on s'est permis de le faire, parce que ça n'arrêtait pas. Roger, il sortait de l'ascenseur et il était en slip. Oui, pas de problème, quoi. Je n'ai pas. Et tout ça, c'était des montages. Et ça doit être, c'était mon premier, je ne savais pas, à mon avis, ça devait être l'habitude de ça, de faire une prise comme ça, machin, comme ça. Mais personne, tout le monde n'était pas au courant. Et là, on avait monté un couple, il était effectivement le petit lapin de carreau, qui était aussi un autre petit bonhomme charmant, qui était l'accessoiriste du film. On avait habillé en vert, et c'était Love Story sur un compartiment en plexiglas entre deux machins, et où il y avait Loïs Chial et Roger Moore qui regardaient les étoiles, qui disaient oh c'est beau, et derrière est arrivé le petit bonhomme, il continue à jouer, il nous le filmait. Alors il a vu que nous on commençait à s'éclater, il y avait les whisky au courant, personne n'était au courant, il y avait eu 5-6 personnes. Ça coûtait de l'argent, hein. Mais forcément, mais ils s'adoraient ça. Et à un moment donné, effectivement, nous voyons rigoler, tout le monde tourne la tête, ils étaient éclatés de rire. Éclatés de rire. Et ça durait quoi? 2 minutes, 3 minutes de pellicule. Mais après, il y en a pour 20 minutes, tu vois, se mettre dans le coup. C'est-à-dire qu'il faut reprendre, je t'aime, t'es belle, t'as vu, regarde ta grande ours. Tu vois, et qu'ils étaient encore avec le petit mec, il avait le carreau derrière. Au château d'Annette, de l'enterrement. On fait notre boulot, on le vit ici, ça se passe pas. Et puis on rentre chez soi. Parce que nous, majeurs, on avait une semaine. Ils sont venus en France pendant 2-3 semaines. Il y avait quelques essais à faire dans ce film. Tout de suite se tourner là-bas au Caraïbes, je sais pas où, et en Angleterre bien sûr. Et il se trouve que le producteur pour lequel je travaillais à cette époque-là était en cheville avec Harry Salzman, c'était pas Broccoli, c'était beaucoup plus Salzman que Broccoli. Et on a tourné au château d'Annette pendant une journée ou deux. Et j'ai fait la scène de l'enterrement avec il a le rotor là, et il passe au-dessus, etc. Et j'avais découvert en l'espace d'une journée qu'il se passait une ambiance sur ce genre de film, que j'avais encore jamais vu, moi j'étais tout jeune, d'accord, mais j'avais tout à découvrir le film. Et j'ai jamais revu ça, sauf sur la grande.